Je vous souhaite un bon week-end. Je suis dans un bon mood aujourd'hui. Voilà. J'ai passé une très bonne nuit, très apaisante. Bonjour mon petit chat. Bonjour toute ma vie. Bonjour mon crapaud qui pue. Et qui pète, surtout. Surtout ça. Tiens, ma mamie. T'es malade? T'es malade? T'es malade? Pourquoi tu veux que je sache à quelle heure tu t'es réveillée? Je pense que ça va pas me plaire pour un samedi. Ça va me plaire? Ok, on va lui demander. Edna, what time you wake up, Thiago? 9:30. Oh! Oh! C'est pour ça qu'il m'a dit d'habitude, il aime pas quand je demande. D'habitude, le week-end, il se lève à 6h, 6h30, je l'engueule, je lui dis tu vas faire une sieste. Oh, le gros dormeur! Bah? Quoi? Si ce soir, du coup, t'as le droit de te coucher tard? Ok, un peu tard, ouais. Tu t'es réveillé à 9h30. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Elle me faire un câlin. Elle s'est réveillée avant toi? Oh! Ça alors, c'est inédit. C'est quoi ces trucs de débiles que tu regardes? J'adore ça. J'adore ça. Bon, du coup, elle est venue me faire les ongles, ma petite Céline. Ah la merde, j'ai qu'une main. Attends. On a beaucoup hésité, on a tout essayé. Tout essayé. Ouais. Ça fait genre une demi-heure, on est sur des tests. Baby boomer marron, ça allait pas. French marron V, j'aimais pas. Marron brillant, bof. Et là, on a trouvé, je vais faire marron mat. L'effet perle entre deux. Ah oui, l'effet perle entre deux. Dites-moi si vous préférez brillant ou mat. Elle préfère brillant, moi je préfère mat. Ah mais c'est quoi cette crinière? On dirait une lionne. Encore, c'est bon? Non, c'est l'autre. Ah merde, bon bah je dois vous laisser, je dois donner l'autre main. Ah mais c'est quoi cette crinière? On dirait une lionne. Alors je vous explique, Céline c'est la seule qui me fait mes ongles ici à Dubaï. Moi je suis quelqu'un depuis des années, depuis toute jeune, je suis très fidèle. Quand je trouve quelqu'un qui fait les ongles parfaitement, nickel, je choisis que la même personne. Je te laisse leur expliquer ce que tu proposes. Parce qu'elle fait plein de formations hyper stylées, hyper sympas. C'est ça, du coup je suis prothésiste ongulaire, j'étais vraiment salariée, je pars de rien du tout et je suis maintenant formatrice, j'avais mon bar à ongles et je propose de la formation du coup en ligne et il y a beaucoup de choses qui se préparent la semaine prochaine sur mon compte Instagram au niveau de la formation, donc si l'onglerie vous intéresse, n'hésitez pas à venir checker à partir de lundi. En fait c'est top parce que vous pouvez vous former en ligne et en plus vraiment elle vous apprend pas qu'à faire des ongles, mais aussi comment gérer une société du début à la fin quoi. Les photos, vraiment tout, ça va être très très complet. C'est une formation qui comprend tout, c'est ça en fait? C'est ça, exactement. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans l'onglerie, c'est vraiment les formations qu'il vous faut et c'est celles qu'il vous faut. Merci beaucoup. Bon alors aujourd'hui au programme, là on va dans une boutique acheter de la peinture. T'es sûr? T'as regardé sur internet qu'il y avait de la peinture là-bas? Ah j'y vais une fois par semaine, je suis sûr et certain qu'il y a de la peinture. Vous avez vu comment j'éternue? Et encore des fois c'est beaucoup plus brillant que ça. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? J'ai une manière d'éternuer, c'est un peu comme ma mère quand elle éternue, elle a un hatchoum très chaud. C'est vraiment très beau, c'est de l'art. Donc là on va acheter de la peinture, moi je vais essayer de trouver 2-3 trucs aussi de création, parce que j'ai envie de faire plein de créations pour Noël. Créer des trucs avec les enfants, des activités qui changent un peu. Après je vais dans une autre boutique pour acheter plein de petits cadeaux, plein de trucs, parce que ce soir on a prévu un tournage à la maison, enfin ce soir en fin de journée. On va faire des jeux et tout, j'ai carrément un pote à moi, caméraman qui vient pour nous filmer, ça sera plus pratique parce que moi en fait, même que ce soit quand c'est des recettes ou des jeux, j'arrive pas à bien filmer. Et voilà, ça va être chouette, ça va être un peu l'activité des enfants de la journée. Bon, du coup les garçons m'ont abandonné, ils sont rentrés à la maison, je rentrerai en taxi. J'ai envie de passer du temps là à bien chercher, à bien réfléchir à mes jeux que je veux faire. Déjà je veux faire des jeux avant un peu pendant toutes les vacances scolaires parce qu'il faut occuper les enfants pendant un mois, des créations et tout. Par exemple, ce genre de trucs, c'est nous qui allons les créer. Vous voyez, je ne vais pas les acheter tout fait alors que ça coûte une blinde et que ça peut nous passer le temps, surtout avec les enfants. Et je vais aussi organiser plein de jeux pour Noël, le jour de Noël. Donc là, je suis dans un magasin, il y a trop de trucs. Il y a au moins 25 crayons avec tout plein de trucs. Faut vraiment que je regarde un par un et que je fasse marcher mon imagination. Mon Dieu, ça fait exactement 2 heures que je suis dans le magasin, ça y est, j'ai fini. Julien il s'est foutu de ma gueule, il a eu le temps de peindre un mur et tout. J'ai trouvé ça, c'est exactement ce que je cherchais, une planche en bois.
En fait, j'ai une recette de Noël que j'ai trop envie de reproduire. Je suis pas sûre d'y arriver. Parce que moi, à chaque fois, c'est jamais... Visuellement, c'est jamais vraiment le même rendu. Mais allez, on y croit. Et je l'ai trouvé sur TikTok. Il y a déjà plein de personnes qui l'ont déjà fait. Mais j'ai trouvé ça trop stylé. Trop stylé à faire avec les enfants. Bon, j'ai enfin fini. Enfin, je sais pas si vous m'entendez, il y a un bordel. Il y a l'autoroute juste derrière. J'en ai quand même mis pour 200 €. Que des conneries. Je vous montre un exemple. J'ai acheté des trucs pour Noël aussi, pour la déco. J'ai acheté plein de conneries. Parce qu'en fait, dans les jeux, il y a plein de cadeaux, plein de conneries à gagner. Et j'ai vraiment acheté des trucs. Mais si un jour quelqu'un, par exemple, ouvre le sac sans savoir ce que j'ai l'intention de faire, il va se dire, mais pourquoi Par contre, qu'est-ce qu'ils sont pas sérieux, les chauffeurs Uber ici, à Dubaï. Tous les jours, quand je commande un Uber, une fois sur deux, ils annulent. Et ils te préviennent pas, tu vois, ils te font la misère. Ils veulent pas annuler, sinon à mon avis, ils sont réprimandés, ou alors peut-être ils perdent un peu d'argent, je sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, là par exemple, ça fait 2 fois que je commande un Uber, et vu qu'il y a un peu de trafic et tout, au bout d'un moment, ils acceptent la course, au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire. Et tu le vois sur le plan, il se barre, le Uber. Genre, il se barre loin, jusqu'à te pousser à bout. Et tu lui écris, t'es où, tu fais quoi, tu viens, je t'attends, quoi. Il te répond pas. Du coup, t'es obligé d'annuler la course. Du coup, toi, ça te donne des mini-frais. Et lui, comme ça, après, il a pas besoin d'annuler, et il a pas de mauvaises étoiles, ou je sais pas quoi. Ça fait 2 fois là, j'en peux plus, je suis à bout. Regardez, c'est la première fois que je monte dans une voiture comme ça. En fait, la voiture, on est là, nous on est en jaune, et ça nous dit par exemple, attention, une voiture à gauche. Et quand on se rapproche, tout à l'heure on s'est trop rapproché d'un camion, ça a vibré, genre c'est tout rouge. GPS en géant. Même des fois, ça se transforme en caméra. Regardez, il détecte même les plots. Genre là, il y a des plots. C'est une Tesla. Mais j'ai déjà vu moi des trucs sur TikTok que genre la voiture elle se conduit toute seule. Enfin t'es interdit, hein, c'est interdit de le faire. Et que genre il y avait un chauffeur Uber ou taxi, je sais plus dans quel pays, qui s'amusait à faire ses courses sans le chauffeur en fait. Et du coup il s'était fait retirer la voiture par la police ou par je sais pas qui. Il en avait racheté une. Mais ça fait un peu flipper. On dirait un peu une voiture robot genre. Du coup je vous avais pas montré mes ongles, j'ai fait mat. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est beau non? Ça change. Du coup, je vous avais pas montré mes ongles. Bon, en tout cas, ça me fait très peur parce que Thiago et Julien ont acheté de la peinture. À la base, je pensais qu'ils allaient acheter un pot de peinture avec un rouleau, genre, pour peindre un mur de la maison. Bon, ça va, c'est une partie d'une pièce, en fait, qui est pas dans la maison, qui est à l'extérieur de la maison, qui est la buanderie, pour que Julien fasse un peu un espace jeu pour lui, pour les lives, les matchs, la play et tout, bref. Et je les ai vus repartir avec des bombes. Mais moi, je savais pas qu'on pouvait peindre un mur avec une bombe. Pour moi, tu peins une table avec une bombe, tu peins, je sais pas, un carton. Donc j'ai très peur du carnage qu'ils ont certainement fait. Je sais pas si ça va être beau. On va rentrer à la maison, je vais vous montrer ça. En plus, il a pris 2 bombes différentes, mais de couleurs différentes. Je suis vraiment pas sûre là. Ouh là là. Oh non. Ouh là là. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il a fait à mon mur? C'est pas un style. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait à mon mur? C'est pas un style. Mon Dieu. I'm with my friend. Say hello. Hello. Are you ready for cooking Christmas lesson? Yeah, of course. Ouais. Alors là, voilà, j'ai pas d'excuses pour ne plus vous poster les recettes puisque on a la vraie caméra. Moi, je sais pas tenir une caméra quand je cuisine. Je sais pas tout faire en même temps. Voilà, je peux pas être au four et au moulin. Bon, on est en pleine préparation du jeu.